C'est sous un vent sec, froid et chaud, chargé de poussière, que les candidats à l'évaluation terminale en alphabétisation ont accepté de faire jauger leurs compétences et leurs connaissances en langue nationale. Ils sont nombreux à répondre à l'appel des facilitateurs. Cette année, le sous-secteur de l'alphabétisation a organisé 2 types d'évaluation. Il y a l'évaluation qui concerne le programme PAGEDA, programme de gestion décentralisée de l'alphabétisation, qui concerne essentiellement les régions du Nord, les 4 Nord, où nous avons eu 10 886 candidats pour les 4 Nord dans 13 langues. Le programme national, le programme Faire, qui est un peu plus pointu, s'occupe de toutes les populations du Bénin à raison de 2 centres par commune. Nous avons donc dans la Takora un total de 13 centres pour 431 candidats. Dans la Donga, 9 centres pour 254 candidats. Dans le Borgou, 18 centres pour 336 candidats. Dans la Libori, 264 candidats pour 13 centres. Dans l'Ouémé, 19 centres, 662 candidats. Dans le Plateau, 11 centres pour 998 candidats. Dans l'Atlantique, 18 centres pour 717 candidats. Dans le littoral, 9 centres pour 337 candidats. Dans le Koufo, 13 centres pour 435 candidats. Dans le Mono, 15 centres pour 368 candidats. Dans les collines, 12 centres pour 364 candidats. Dans le Zou, 18 centres pour 534 candidats. Soit un total de 5 695 candidats pour 168 centres. Il est à noter que plus de femmes sont dans nos centres que les hommes. Nous avons au total 2720 hommes pour 2975 femmes. À la tête d'une forte délégation préfectorale, Daniel Valère Setonungbo, préfet du département du Plateau, se réjouit de la très forte mobilisation des candidats à ce sprint final en alphabétisation. J'ai été très content de voir ce nombre-là, cet effectif-là, venir composer et en phase terminale de l'alphabétisation dans mon département. Si nous voulons valoriser nos cultures, il faut aussi valoriser nos langues, puisque les cultures sont exprimées dans nos différentes langues. Parce que moi qui suis ici, c'est vrai que je suis Nago, mais je ne pourrais pas parler, m'exprimer en Nago tel que je le fais en français. Il faut que moi-même, j'aille m'alphabétiser, je vais trouver des gens pour venir m'entraîner à la maison, pour pénétrer même le fond où j'ai grandi, qui est ma langue maternelle. Vraiment, il y a des réalités en fond que je n'arrive pas à exprimer. Donc, c'est nécessaire l'alphabétisation. Prenant conscience de l'intérêt pour ses administrés de se faire alphabétiser, le maire de la commune de Sakété justifie l'option de son conseil communal à intensifier la sensibilisation pour une participation plus accrue du nombre de candidats pour les prochaines éditions. Nous avons compris que l'alphabétisation est un moteur. Aujourd'hui, ceux qui font vraiment le développement local, qui font la promotion de l'économie locale, c'est ceux-là que nous voyons au niveau des ateliers, ceux qui sont des artisans. Mais le constat est qu'ils n'ont pas les outils nécessaires qu'il faut pour pouvoir réellement gérer leurs affaires. À défaut d'aller à l'école classique, nous on a dit qu'il faut les encourager, il faut les sensibiliser, il faut apporter notre soutien pour qu'ils puissent véritablement avoir le minimum qu'il faut pour savoir écrire et savoir véritablement compter afin de tenir une comptabilité. Ce travail, nous avons commencé et on ne l'a pas fait juste pour ceux qui ne sont pas allés à l'école. Même certaines personnes lettrées sont dans cette dynamique-là. Nous avons pris un point focal au niveau de la mairie qui s'occupe de l'alphabétisation. Ils sont parmi les candidats là maintenant. Et nous-mêmes, nous nous intéressons à la chose parce que nous avons vu que c'est important de vraiment investir dans ce secteur-là. Faut-il encore le rappeler, le Wama, le Nateni, le Ditamari, le Batono, le Fulfundé, le Dendi, le Yom, le Yoruba, le Gungbe, le Fongbe, le Adjagbe et le Gengbe sont les langues dans lesquelles les connaissances des candidats ont été évaluées sur l'ensemble du territoire national.